de se tenir devant le peuple de Dieu. À chaque fois que le peuple de Dieu est uni, Dieu parle. C'était pas moi qui étais au programme. C'est subitement. Mais la volonté de Dieu se fait là. Alléluia. Je suis, nous sommes là. Je suis, nous sommes là. Je suis, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Je suis, nous sommes là. Je suis, nous sommes là. Je suis, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Siga Talbika when I'm Siga Talbika when I'm Siga Sangu Talbika Talbika Yamika. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu te fera du bien ce matin. Au moment où la jeunesse chantait, Dieu a confirmé mon message. Gloire à Dieu. Donc certainement Dieu est déjà là. Et le Saint-Esprit est déjà au contrôle. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je remercie le papa spirituel. Que Dieu lui bénisse abondamment. Au nom de Christ Jésus. Je remercie tous ceux qui ont fait le pas ce matin de venir dans la maison de Dieu. À chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, Dieu a toujours quelque chose pour toi. Et tu ne le sortiras pas tel que tu es. Tel que tu es venu là-haut, tu ne seras pas vide. En ressortant, tu vas avoir quelque chose. Ne regardez pas le petit qui est devant vous. C'est un canal que Dieu va utiliser ce matin afin de te bénir. C'est un canal que Dieu va utiliser afin de te guérir. Ce matin, Dieu m'a donné la grâce de se tenir devant le peuple de Dieu. À chaque fois quand je tiens le micro, c'est pas que je suis supérieur aux autres, mais c'est la grâce que Dieu me donne. Et cette grâce va t'accompagner ce matin. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. La maman a déjà prié. Donc le Saint-Esprit est déjà au contrôle. Ce matin, mon thème dit: Dieu est un Dieu de miracles. Voici le thème. Dieu est un Dieu de miracles.
Nous tous qui sommes venus ce matin, nous voulons un miracle à quelque part dans notre vie. Il y a un domaine dans notre vie que le miracle de Dieu doit nous visiter. Il y a un domaine dans notre vie spirituelle ou dans notre vie physique que nous voulons l'intervention divine. Gloire à Dieu. Nous vivons aussi un monde des miracles. On ne peut pas vivre une vie sans le surnaturel de Dieu. On ne peut pas vivre une vie sans qu'il y ait une intervention spirituelle à quelque part. L'être humain ne peut pas vivre vide seulement. Il faut une force surnaturelle qui le maintienne. Gloire à Dieu. Et ce matin, je dis que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de mystère. C'est un Dieu de miracles. Dans ta santé. Peut-être quand tu es venu ce matin, tu ne sens pas. Et tu veux la guérison. Peut-être ta poche ne se sent pas. Si je parle comme ça, peut-être tu es dans les besoins financiers. Donc il te faut un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Parlons de miracle. C'est lorsque la main humaine est limitée. Là où tu ne peux plus avancer. Là où on peut dire que c'est devenu trop tard. Quand je prends tel un miracle, si elle n'avait reçu la vision ce matin ici, c'est un miracle. Si un paralytique se lève ce matin ici, c'est un miracle. Si tu avais déposé un contrat et puis depuis longtemps on t'appelle, maintenant on t'appelle, c'est un miracle. Mais ça serait que devant Dieu, c'est pas un miracle. C'est la vie quotidienne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de miracle sur la terre, c'est la vie quotidienne de Dieu. Alléluia. Dieu veut visiter quelqu'un ce matin ici. Nous allons parler ce matin d'un homme de Dieu, le prophète Élie. Alléluia. Le message n'était pas préparé. Donc, ça c'est que ce que vous allez entendre vient directement du ciel. Quand on parle du miracle, c'est lorsque l'intervention humaine devient impossible. Quand on parle de miracle, c'est lorsqu'on est limité et coincé et barricadé. Et subitement, une porte ouverte. Le prophète Élie, il y a plusieurs Élie dans la Bible. J'aime préciser. Le Élie que nous allons parler ce matin, c'est le Élie fils de Tibit. Le Stibit, l'un des habitants de Galate. C'est ce Élie que nous allons parler ce matin. Alléluia. Ouvrez vos entendements. Et le Seigneur ne serait pas très long. Mais on va prier. Je vais m'appuyer sur un chapitre. Je ne vais pas changer de verset. Mais vous allez comprendre. Alléluia. Le mystère ou bien les miracles, ce sont les pas quotidiens que Dieu emprunte chaque jour. Et parfois il fait une grâce, il dépose dans la vie de quelqu'un. Le prophète Élie, c'était au temps d'Israël. Au temps d'Israël, Israël vivait dans une désolation totale. Il vivait dans un péché.
Il vivait sans la crainte de Dieu. On faisait force à l'orphelin et à veuve. Il n'y a plus de l'inquiétude pour les opprimés. Gloire à Dieu. Et à chaque fois, Israël tournait dos à Dieu. Et quand nous allons méditer la Bible, nous voyons clairement quand les enfants d'Israël se détournaient de Dieu, à chaque fois Dieu les sanctionne. À chaque désobéissance, Dieu sanctionne. Et les sanctions ne sont pas les mêmes à chaque désobéissance. Au temps du prophète Élie, l'habitant de Galate, Israël était vraiment impur. Et il mangeait, il buvait, sans se soucier même de Dieu. Dieu, par son prophète, il a dit, c'était au temps du roi Akab. Élie a dit, vous, habitants d'Israël, à cause de votre désobéissance, il n'y aura pas la pluie sur la terre d'Israël pendant 3 ans et 6 mois. Prenons un exemple. Les mois de pluie du Burkina Faso. Les 4 mois de pluie, les 3 mois de pluie là. Imagine s'il n'y a pas eu de pluie. Quand on fait, est-ce qu'on peut manger? Donc, je parle ici de la famille. Cette désobéissance a entraîné Israël dans la famille. Le prophète de Dieu a fermé les écluses des cieux. Il a dit Israël, tu ne verras plus le goutte de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Je vais prendre le livre. Un roi. Chapitre 17. Jusqu'à 6. Notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est le thème de ce matin. Quand tu parles à la maison et tu te demandes quel était le thème, tu ne vas pas parler même. Parce que les gens vont voir un miracle dans ta vie. Les gens verront un miracle dans ta vie. Et ils diront, c'était ça votre thème, non? Je sens l'onction de Dieu ce matin. Il y a la présence de Dieu ici ce matin. Et si tu es un homme spirituel, tu vois déjà. Le diable a voulu embrouiller avec les chandelles de vie. Alléluia. Le diable vient toujours en retard. Il vient toujours en retard. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Tu as un papa qui est l'auteur de miracles. Un roi. 17 à 7. Verset 1 à 7. Vous allez me suivre en même temps. Pour gagner le temps. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent.
Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Le matin, il buvait du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut assez car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Acclame le Seigneur pour sa parole. Dieu. Lorsque Israël est tombé dans l'infidélité, quand il est tombé dans l'infidélité, la pluie a été fermée. Les églises de cieux ont été fermées. Depuis 3 ans et 6 mois. Alléluia. Élie a dit à Akab, toi Akab, toi avec ta femme Jézabel, sache qu'il n'y aura pas de rosée, ni de pluie pendant ce temps-là. Sinon à ma parole. Nous devons être comme des Élie. Élie avait la parole de Dieu en lui. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Alléluia. Et Dieu a donné des ordonnances à Élie. Dieu a dit à Élie, va à Kérit. Alléluia. Va à Kérit. C'est à Kérit que tu verras ma face. C'est à Kérit que tu verras la présence de Dieu. C'est à Kérit que tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut un miracle. Que le Seigneur te localise avec le miracle que tu veux. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Dieu était Élie. Élie, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit. Regardez un serviteur de Dieu. Tu fermes la pluie pendant 3 à 6 mois. Et Dieu lui dit maintenant, va te cacher. C'est un danger maintenant. Si Akab le gagnait, si Jézabel le gagnait, on allait le déchirer. Donc Dieu, pour protéger la vie du prophète, Dieu a dit à Élie, va et cache-toi. Cache-toi. Est-ce que tu acceptes de te cacher? Parfois, il y a des temps que je vais me retirer, mais vraiment c'est difficile. Parce qu'avec le temps qu'on est là, quand on te programme que tu ne veux pas faire, oui, tu dis que tu ne veux pas faire. Les gens vont trouver que tu as fait du péché. On dit que c'est péché. Pourtant, parfois, il faut se retirer pour apparaître avec une puissance. Mais je sais pas quand tu donnes, tu deviens vide. Il faut que tu te recharges d'abord. Et quand tu vas réapparaître, avec une motivation. Alléluia. Casse-toi. Alléluia. C'est pendant la famille. La famille. Si on dit famille, il y a eu un temps que le Burkina Faso a expérimenté ça dans quelques provinces. Donc, et les gens mangeaient même les herbes. Les herbes. Gloire à Dieu. C'était cette famille-là qui était plusieurs fois tombée en Israël. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas aller sortir acheter. Ceux qui en ont même les mains sur le riz, ils ne vont plus vendre. Même si tu es riche, tu ne peux plus aller acheter. L'argent ne marche pas.
Non. Alléluia. Et Dieu a dit au prophète, va, casse-toi. Tu boiras l'eau du torrent. Et moi, Dieu, je vais ordonner à quelque chose que tu ne connais pas. Ils vont te nourrir. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu a dit, j'ordonnerai au corbeau de venir te nourrir. Regarde, si un corbeau peut nourrir, si Dieu peut envoyer un corbeau pour te nourrir, le but de Dieu, pourquoi vous vous inquiétez? J'étais une veille de prière. Ce jour-là, j'ai prêché sur ce thème. Et au moment de la prière, je voyais des oiseaux où les ailes étaient brisées. Et pendant cette prière, j'ai essayé de demander à Dieu. Cette révélation, c'est quoi? Et Dieu me dit, il y a des gens qui ont décidé de soutenir des gens. Mais ces personnes sont dans les problèmes. Donc ce corbeau ne peut plus s'envoler pour aller les aider. Mais ce matin, même si les ailes étaient brisées, Dieu va les guérir au nom de Jésus. Dieu va les guérir au nom de Jésus. Dieu va les guérir au nom de Jésus. Chaque situation avec son corbeau. Tu es malade ce matin, il y a un corbeau de guérison. Tu n'es pas content ce matin, il y a un corbeau de la joie. Et c'est à toi de l'ordonner, il va s'envoler. Alléluia. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Regardez une chose. C'était au temps de la famille. Les corbeaux même ont trouvé la viande là-haut. Il y a certains passages qui précisent que c'est de la viande rôtie. Si, rôti. Poulet rôti. Dans les situations. Alléluia. Regardez le miracle de Dieu. C'est pourquoi un corbeau peut gagner une viande rôtie. Et c'est pourquoi un corbeau peut gagner la viande rôtie pendant cette famille. C'était à la table du roi Akab. Puisque c'est au temps de la famille. Qui va rôtir sa viande? Donc c'était le reste du repas du roi. Que le corbeau venait enlever. Et du pain aussi. À mon nom on dit sable, mais dans l'autre ville on dit pain. Gloire à Dieu. Les corbeaux apportaient tous ces nourritures-là chez Élie. Je prophétise au nom de Christ Jésus. Si Élie n'est pas mort de faim, tu ne mourras pas de faim au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de faim de la maladie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de faim des difficultés au nom de Jésus. Le Seigneur te visite ce matin. L'âge de Noël te visite ce matin. Elle te fait du bien. Comme c'était au temps de la famille, la Bible déclare qu'il y a eu un temps. Dieu a dit au corbeau, ne venez plus. Parce que l'eau est finie ici. On doit manger et boire. Tu dois manger et boire. Tu ne peux pas manger sans boire. Donc, il y a eu un temps, l'eau du torrent est finie. Et maintenant, les corbeaux ne viennent plus aussi. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Applaudis pour le Seigneur. Le verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée à ses mots. Lève-toi. Va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve
Regardez les mystères de Dieu. Dieu n'a pas dit à Élie de partir chez Akab pour manger. Mais Élie mangeait à la table d'Akab. C'est pas forcément le travail que tu veux que Dieu va te donner. Dieu va te donner un travail qui est équivalent à ce que tu fais. Le peuple de Dieu n'a pas compris. Je répète. C'est pas le travail que tu veux que Dieu va te donner. Dieu te donnera un travail équitable à celui que tu veux. L'essentiel, c'est que la volonté de Dieu soit accomplie. Dieu dit encore à Élie. En ce temps, Élie était attentif. Le jour à Santa Gabriel, s'il avait perdu le réseau, c'était fini. Donc Élie était attentif. Dieu dit à Élie, lève-toi maintenant. Va à Sarepta. Le problème est où? Nous refusons de nous lever. Nous aimons notre confort. C'est le confort qu'on aime. Pourtant, il y a plus que confort devant. Un jour, Dieu a dit à Abraham, lève-toi, sors de la maison de ton père. Sortir de la maison, le partenaire, c'est pas facile. Quand je suis sorti, tu rencontres la vie en face. Donc, vous bien ta vie, tu rencontres la vie face à face. Vous bien ta vie, Nous préparer, c'est toi qui dois préparer. Habiller, c'est toi qui dois gérer. Mais quand tu es dans la maison partenaire, il y a certaines choses qui ne viennent pas directement chez toi. Tu es un professionnel. Pourtant, Dieu veut que nous lèvons. Sors de la maison de ton père. Dieu a dit à Élie, sors à quel état? Va à Sarepta. La direction divine. La direction. Le peuple de Dieu n'est pas béni parfois parce qu'on n'oublie pas la voix de Dieu. Tu peux aller même je vais aller plus loin. Regarde, tu peux aller dans une église même. Et Dieu te dit, va ailleurs. C'est ça que les messieurs sont là. Tu n'es pas une église qui est occupée des matériaux, fermer le groupe musical quand il se lève. Il est là. Plusieurs personnes aussi sont passées par le même état. C'est la direction divine. C'est là que Dieu est béni. Va à Sarepta. Sarepta peut être dans un travail que tu fais, dans une entreprise, et tu dis va, sors là-bas. Sarepta peut être dans un mauvais comportement que tu as. Et tu dis va. Quel état c'est quel état maintenant? Quel état peut être un mauvais comportement? Sors de là. Alléluia. J'ai ordonné à une femme. Veuve. La Bible précise. Elle est veuve. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'argent. Elle n'a même pas à manger. De te nourrir. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Toi aussi tu es un enfant de miracle. Qui voit Dieu ici ce matin? Qui peut toucher Dieu visiblement? Mais pourquoi tu es là? C'est parce que tu crois au miracle. Pourquoi tu n'es pas resté à la maison? C'est parce que tu crois quand on vient à l'église. Peut-être un jour, Dieu va penser à toi.
Et c'est ce jour. La tara kanga. Oh. Va à Sarepta. Yikin Sarepta. Tu vas te mourir là-bas. Oui, n'a pas dit la forme. Tu vas te faire là-bas. Oui, n'a pas qui t'en faut pas. Tu vas te donner ton emploi. Oui, n'a pas conforme ton navire. Tu vas guérir ton cœur brisé. Oui, n'a pas forme. Tu vas te restaurer. Oui, n'a pas tout en fou. Mais c'est une femme veuve. Il y a beaucoup que j'ai abandonné. N'a pas connu. Parfois, nous voulons des grandes personnes. Pourquoi? Pour arranger notre problème. Si une grande personnalité arrange ton problème, parfois la gloire n'est plus à Dieu. Là où tu penses qu'on peut arranger ton problème, si là-bas on arrange même l'autre, c'est pas l'intervention de Dieu. Non. Va à Sarepta. Tu dois quitter ton tour. Le tour que tu es là. Si tu ne parles pas, bientôt l'eau va sécher. Je suis en train de parler une parole de connaissance. Bientôt l'eau de ton tour va cesser. Parce que Dieu a préparé une autre place pour toi. Et tu dois te lever pour aller dans ton calme. Il se leva et alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y a là une femme veuve qui ramassait du bois. À l'entrée de la ville seulement. Si c'est la création divine, tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas plus t'attendre. À l'entrée de la ville, car il est rentré à Sarepta. Il a vu qui? Il a vu une femme qui ramassait le bois. Automatiquement, le discernement de l'esprit a dit à Élie, c'est elle. Élie va commencer une parole avec elle. Voilà Dieu. Élie lui a dit, Élie, va me chercher un peu à boire. Voilà Dieu. Va me chercher de l'eau à boire. Regarde, tu fermes la pluie pendant 3 heures, 6 mois. Donc, faut pas que ça va à le nord et nous mettons les 10 euros. Et tu demandes de l'eau. Le mystère de Dieu. Donc, Élie n'était pas dans la sanction. Quand vous êtes dans une église, ou vous êtes dans un groupe, et si le groupe désobéit à Dieu, ne mettez pas votre main là-bas. Soyez mis à part. S'il y aura une sanction divine, vous serez mis à l'écart. Élie était en Israël, mais il mangeait de la viande rôtie. Et il buvait. Et les gens mouraient même de faim. Alléluia. Cette prière correspondait à l'époque d'Élisée aussi. Ça correspondait. Il y a eu une famille au temps d'Élisée aussi. Où il y a eu une grande famine. Où les femmes ne mangeaient même les enfants. C'est pareil. Donc, voilà Dieu. Donne-moi à boire. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau Étienne. Apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Lui, il veut manger quoi? Tu fermes la pluie, donc il faut pas ça et tu veux manger. Parfois, Dieu utilise les choses viles du monde pour savoir. Et elle répondit. La femme aussi avait un esprit de discernement.
Si l'Éternel ton Dieu est vivant. Pourquoi là il a bien est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Gloire à Jésus. Élie a dit à la femme, donne-moi à manger maintenant. Et la femme lui a dit, ton Dieu est vivant. Mais là, ce que j'ai aussi, c'est juste une petite farine et de l'huile. Et quand tu vois les bois que je suis parti pour chercher, c'est quoi les serments appuient lors du repas final. Regarde comment le prophète va agir. Il a dit, prépare-moi d'abord, je veux manger. En d'autres termes, donne-moi à manger, toi avec ton fils d'homme. C'est ça. Le prophète ne tenait pas un sac de farine de tout. La femme même a précisé. C'est notre repas final. C'est notre dernier plat. Quand nous allons manger ça, nous allons manger et mourir. Puisqu'il n'y a plus de l'expérience. Et la famille ne peut plus rien avoir. Même si j'avais l'argent, on ne peut pas acheter. Élie est là. Il faut me préparer seulement à manger. Le reste là-haut, c'est inquiétant, je m'en fous. L'obéissance de la parole. Tu peux tenir 1 2 000 francs. Et le Saint-Esprit me dit. Donc à l'évangéliste après le culte. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant tu sais que le problème qui est là, c'est ton dernier demi. Pourtant la voix aussi te perce. Tu vas obéir ce matin. Tu vas retourner avec tes ennemis. Dans 100 personnes, les 95 vont les partir avec les la soumission. La veuve a été une femme soumise. Elle a préparé à serre la veille. Donner au prophète. Peut-être même l'enfant aussi était un enfant sage. Sinon, elle pouvait insulter le prophète. Parfois, quand il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger à la maison. Quand on reçoit un étranger, il faut casser le repas. Zaka yi kuru moja donc ça on nous la forme seulement même personne pas yirem de et on l'a personne pas son donc là dans le mani ça n'a pas no ba si un étranger vient c'est comme s'il n'avait rien fait mais la femme n'a pas dit ici la part a eu autre cette femme nous enseigne la soumission à Dieu pour quand on a voulu de temps moins dans ça elle a préparé à faire la main le prophète a mangé moins dans nos récits. Alléluia. Et Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui n'a pas de tête de gens. Mais il faut une bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Élie lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Rentre. Tiens comme tu as dit. Seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu feras ensuite toi et pour ton fils. On dirait que le prophète ici, ça ne va pas dans sa tête. La femme te dit, ce n'est que le petit pain que j'ai.
Et l'huile. Et cela suffit seulement. Ça va me saisir même. Et puis tu dis, prépare pour moi d'abord. Et après tu vas préparer pour ton fils. Si elle avait rencontré certains mamans, tout cas. Donc, ensemble, c'est un madame qui est elle fait ta blague. Alléluia. La femme est rentrée tranquillement. La parentine est elle a préparé, servi. L'homme dit à manger. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Quand le prophète s'est rassasié maintenant, la jaune et il a. Voilà. Donc en Jordan. Donc quand il a fait OK là, il a car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous voulons que l'Éternel dise quelque chose. Pourtant nous ne sommes pas prêts à obéir le Seigneur. Quand le prophète a fini de manger, il a dit ainsi parle. Je fais attention à des versets qui disent car. Si on dit car, il y a eu une condition dès le début. Quand vous lisez dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde? Parce que Dieu a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance. Tu ne veux pas que l'être humain parle en enfer. Donc Dieu a un amour. Car ainsi parle le Seigneur. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile ne finira point. Jusqu'à ce que la pluie tombe en Israël. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je dis ce matin, ta farine ne finira pas. Ta farine ne finira pas. Ton huile ne finira pas. Ton huile ne finira pas. Ta santé ne finira pas. Ta richesse ne finira pas. Ta joie ne finira pas. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ce matin, que tu entends cette voix dans ton rêve. Que cette voix vienne dans ton rêve. Que cette voix te rassure. Ainsi parle le Seigneur. La farine que tu as peur de finir, la farine ne finira pas. Ton huile ne finira pas. Écoutez une chose. La farine symbolise quoi? C'est ta vie. L'huile symbolise quoi? La joie. La joie. Regardez même les motos là. Si moi j'ai bu l'huile fini. Donc faut ça machine ne peut prendre feu. Donc machine ça ce sont les matériaux du monde. Il y a du noyer. Dans ta vie, il te faut de l'huile. Faut vivre pour la joie. C'est la joie qui prolonge nos vies. Sinon, ton huile ne finira pas. Ce matin, je vais dire que le blessé pour le micro. Il y a quelqu'un qui a peur ici. Peut-être qu'il y a tes derniers sous. Tu sais automatiquement dans ton cœur. Même sans dire, si je mange ça au hasard, j'aurai la honte. Voici une parole pour toi ce matin. Lui ne finira pas. Jusqu'à ce que la pluie tombe en Israël. Nous sommes dans une nouvelle saison. Le 7e mois déjà. Donc, qui fait où on soit pour j'avais dit que mois de juin là, c'est moi d'annoncer des bonnes nouvelles. Alléluia. Un bon message. Le 7e mois,
Donc il y a la tueuse au point ça va. C'est un mois de dépôt, c'est vrai. Il y a le fausson tu c'est là. Mais ça, La banque. que le diable fait le contraire. Si tout en a C'est un mois où même le diable, les agents de ténèbres travaillent contre nos filles. Donc il y a tu tout en a tout mal zarne ton fils. C'est un mois de lutte contre les défis sociaux. Il y a tu ton sommet zarne les vies manières. Le corbeau là, Comment 23. Anawa. Je ne sais pas ton corbeau ce matin. Comme il faut qu'on va se abonner à l'année. Mais ce matin, La lune s'il a été maintenu dans le règne de la sorcellerie, il semble d'accord la suivre sur le pour. tu vois les relâcher ce matin. N'a pas ça la lune. Le corbeau qui devenait, tu dois te soutenir. Comment on dit que ce sont moi sur ma Il foi. faut qu'il vienne. Rien n'a pas. Aujourd'hui même, Lune il est là. il faut qu'il vienne. Rien n'a pas. On m'avait déjà invité une invitation. Là pour la man si Une veille. veille de bière. En ce moment, je n'ai pas beaucoup de chance. Wakati quand femme d'Akata qui s'en soirée. Pourtant, je n'ai pas aussi dit que je vais l'âge. Donc maintenant il y a un canon qui est même date dit. J'ai étudié tout ce que j'avais. Donc même tala même son data fin. J'ai mis de l'essence. Ni ça Je suis parti prêcher. je n'étais mon coyer. À la sortie, Nam so you on m'a donné 1500. comment pour ça. J'ai encore enlevé les 1000 francs, mais dans mon essence. Ko si woni kisa. Il reste 500. Tiens quoi. J'ai dit Seigneur, Bien la soir. c'est 500 là. Ko kan no. Je dois manger. Nam so menti. Et s'il y a un programme aussi, Like yes ambe. s'il y a un programme, Donc programme to sambe ya. je dois aller Nam so mele kema. faire un miracle. Mane bande. Il faut que je fasse un miracle. Na nam tiens ma ba. Que le corbeau qui doit m'aider dans la semaine, Comment on dit que ce sont ma semaine à je commande au corbeau là. Mam konta Faut fodra no. venir rapidement. Wa masa toto. Faut venir rapidement. Wani tulo. Je ne sais alors. Mam gus. Quelque temps, Wakan bi fu mala. comme je fais le cours d'appui à domicile, Donc mam suman ko da pela ma. un parent d'élève m'a appelé. Donc pire ba ma bolma. Permettre. Et kala sama. Depuis le reçu de l'examen, il est venu pas passer à la maison pour me saluer. Ala pire pa ma ya zami un peu pour ma bio. Si tu es disponible ce soir, il faut passer à la maison. Zabra fuan taravi wa zamba. Tu es demain. Puisque c'est un corbeau. Bala ya ko. Mais selon dans ma tête, La ni mam sinda ta. je ne pense pas que c'était ce corbeau. Mam da kan tintia go kan ni. Non. Ayo. Donc je suis allé, il m'a salué, il m'a essayé. Jusqu'à. Je voulais me lever. Mam tin ne ta pus mam aya. Il a mis sa main dans sa poche. Ali kan no ti pa. Il y avait des billets de 1000 francs, 5000, 10 000. Ko si ko banana Il ya a pris des 1000 francs comme ça. Aya ko si o za. Il hésitait. Ah, ala yes. Comme j'ai vu vers là, Mam fini veda. j'ai profité de regarder un peu. Donc mam ke li ha wa kat kan wa. Donc, il a sélectionné. Ta on ya kale. C'est ni 10 000 comme ça. Zan tu yi yo. Et puis j'ai dit Seigneur. Mais tu juste ça. Seigneur. Nani bandi. Mani bandi. Après, il a remis les 10 000. Donc Il a remis les 5 000. Ah, qu'est-ce qu'il ça? il dit mais On a mis les balles là. que Dieu vous Il a encore, il m'a donné les 5 000. donc tu peux tout. Et puis, ça produit ma semaine. Donc quel est par Je vais laisser les 5 000. Donc, ce matin, donc nous n'avons ce ne serait pas de corbeau les 5 000 que tu vas recevoir. quand la Tu vas recevoir des milliers. Au nom de Jésus, lève-nous, nous allons prier. Nous allons remercier Dieu pour la parole.